Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra. Quel plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort. Alors, dans la rubrique post sur ma chaîne, donc, une nouvelle vidéo, une vidéo où je collabore avec une dame incroyable, Madame Chris Sinclair. J'ai eu une connexion tout à fait affectueuse et en toute confiance avec elle. Et grâce au fait que cette dame est extra-lucide et a une puissance médiumnique absolument hors du commun, elle a pu étayer ce que moi je connaissais et éclaircir des zones d'ombre sur la fin terrible et le calvaire de Madame Katusha Nyan, que j'avais croisée à quelques reprises de façon tout à fait sympathique, car elle menait des combats en commun avec moi. Alors, merci à Madame Chris Sinclair. Alors, nous allons parler de Katusha Nyan. Cette dame, qui, vous le savez sûrement, était un immense mannequin international, une pionnière en tant que femme africaine pour servir la cause de la mode et de la haute couture. Une femme tout à fait brillante, intelligente, d'une immense beauté et très fine, intuitive, avec beaucoup de courage, une femme authentique et droite, totalement intègre. Et c'est de ce côté-là que nous allons partir aujourd'hui, évoquer la militante, car Madame Katusha Nyan était une militante. Elle se battait pour les droits des petites filles africaines, excisées, infibulées, maltraitées et vendues dans des mariages forcés à des hommes plus âgés. Alors je vous rappelle qu'excisé, on sectionne le clitoris de la jeune fille. Infibulé, le vagin est cousu en attendant le premier rapport nuptial qui souvent est contrarié, car elles sont vendues de façon précoce à des hommes plus âgés qui les violent. Ce n'est pas une nuit de noces, c'est la barbarie. D'ailleurs, tout cela n'est que de la barbarie. Et donc, Katusha s'occupait de cette cause. Mais pas seulement. Elle s'était intéressée aussi à des arrivées intempestives sur le sol parisien de groupes de jeunes filles, on peut dire d'enfants, hein, des fois de 12-13 ans, de jeunes filles en provenance de l'Afrique subsaharienne, mais aussi du Niger, sur les trottoirs comme esclaves sexuels. Et toutes ces petites filles étaient excisées, souvent aussi séropositives, avaient été violées. Et je suppose que les associations, je ne sais pas, ou peut-être même les forces de l'ordre, avaient pressenti Madame Katusha Nyan ou demandé son aide, car il fallait entrer en contact, en communication avec ces petites filles qui ne parlaient pas la langue française, qui étaient dans un état de prostration, de mutisme et de terreur. Et donc, Katusha étant elle-même africaine, maîtrisant toutes sortes de dialectes africains, avait pu entrer en communication avec ces petites filles, obtenir des renseignements tout à fait importants et aider, tant bien que mal, à apporter beaucoup de réconfort. Ensuite, elle s'est aperçue que beaucoup de ces petites filles sur le trottoir disparaissaient du jour au lendemain. Elle s'est aperçue, comme moi de mon côté, qu'il y avait des accointances extrêmement importantes avec la sous-préfecture qui devait délivrer un visa d'autorisation d'être sur le territoire à chacune de ces petites filles, qui, je vous le rappelle, étaient maintenues en tant qu'esclaves sexuels par des réseaux mafieux. Et là, on s'est aperçu que toutes ces petites filles, excusez-moi, étaient plus ou moins déclarées nées dans le même village, pratiquement les mêmes jours, à des heures différentes, seuls les prénoms différaient. Donc ça a attiré notre attention, car on peut effectivement rencontrer des personnes qui sont nées le même jour que moi, que nous, mais pas 50 à la fois.
Et donc, Katusha a décidé de continuer ses investigations avec beaucoup de courage et elle s'est aperçue qu'au-delà des accointances de certaines institutions officielles de Paris, avec des relations très précises avec les réseaux mafieux de traite humaine, beaucoup de ces petites filles disparaissaient donc rapidement car elles étaient revendues par ces mêmes réseaux mafieux à des prédateurs sexuels, des hommes abominables, mais qui avaient une certaine puissance politique ou dans d'autres domaines. Et c'est là que tout a basculé, excusez-moi, décidément. Parce que Katusha s'est aperçue que parmi tous ces hommes-là, eh ben, il y en avait qu'elle fréquentait. Et quand elle a eu la certitude que, par exemple, Pierre Berger était impliqué dans tout cela, elle a tout de suite mis les distances. Et elle a décidé très courageusement de dénoncer dans son livre tous ces réseaux et probablement de citer quelques noms. D'ailleurs, on dit, je ne peux pas le prouver, hein, que son livre, au moment de l'édition et de la publication, a été nettoyé, en tout cas, de tous les feuillets qui auraient pu être, je dirais, compliqués ou dangereux pour ses prédateurs. Katusha avait déjà un contentieux privé avec M. Pierre Berger, puisque son ami de toujours, M. Saint-Laurent, lui avait demandé de l'aider à sortir d'un enfer où il était maintenu dans un état d'esclavagisme atroce, avec des addictions aux stupéfiants monumentales, et il était livré en pâture à toutes sortes de brutes, d'hommes brutaux pour des rapports sadomasochistes. Très violents. On m'a souvent mis dans la figure, oui, mais M. Saint-Laurent a dessiné la petite Lulu. Bon, la petite Lulu, ce n'est que retranscrire ce que lui subissait depuis toujours. Ça n'engage que moi, mais je peux vous l'assurer. Et donc, il voulait sortir de cet enfer pour finir sa vie tranquillement, en paix. Et Katusha avait promis qu'elle allait l'aider. Mais bien évidemment, Pierre Berger s'est mis sur le chemin et a dit « Restez loin de nous, je m'occupe moi-même de M. Saint-Laurent pour qu'il continue à être maintenu sous emprise et à rapporter de l'argent par ses créations. Par ailleurs, il ne fallait surtout pas que M. Saint-Laurent parle. » Et donc, la découverte de ces réseaux de traite humaine avec les implications de M. Berger et d'autres, la problématique relationnelle avec M. Berger à cause de M. Saint-Laurent ont poussé à croire, moi-même et beaucoup d'autres gens, que c'était M. Berger qui avait, je dirais, posé un contrat sur la tête de Mme Katusha Niane et qui avait payé pour qu'elle soit exécutée. Et là, Madame Chris Sinclair met tout en lumière et elle dit très clairement qu'effectivement, c'est Monsieur Pierre Berger qui est derrière tout cela et que c'est le dernier compagnon de Madame Katusha Niane qui l'aurait exécutée. Mais je vous laisse découvrir la vidéo de Madame Sinclair car elle explique tout cela parfaitement bien. Je la remercie encore de cette implication courageuse. Puisse l'âme de Katusha être en paix et irradier toute cette belle lumière qui est la sienne et nous protéger, nous, sur la terre ferme. Voilà ce que je voulais vous dire. Alexandra.